Bonjour, docteur Mouton-Parado, je vais vous parler donc de l'endoscopie biportale dans les hernies discales lombaires. Quelques rappels des indications opératoires. Lorsqu'on a une lomboradiculalgie, donc une lombosciatique, on va d'abord rechercher des signes d'atypie. On recherche des antécédents de cancer pour éliminer des métastases. On va rechercher des notions de chute pour éliminer une fracture. Et on va éliminer les urgences. Donc typiquement, le syndrome de la queue de cheval, donc, qui se caractérise par des troubles urinaires, un engourdissement du périnée et éventuellement des déficits à la marche. Dans ces cas-là, on va demander un bilan biologique et une IRM d'emblée. Mais le plus souvent, les lombosciatiques sont typiques, donc on fait un traitement médicamenteux et la douleur de sciatique va disparaître dans 85% des cas. Alors exactement, 85% des patients sont soulagés au bout de 6 semaines et 70% au bout de 4 semaines. Alors ce sont des statistiques, des fois c'est un petit peu plus rapide, mais globalement, c'est l'évolution naturelle. Donc, si la douleur évolue au-delà de 4 à 6 semaines, on va demander une IRM et on va se poser la question de la chirurgie. Donc, on n'opère pas tous les patients. Il est important d'attendre pour les cas où ça va passer tout seul. Et il ne faut pas non plus trop attendre parce que si on attend trop longtemps, le nerf peut être coincé, il peut être abîmé et après, on peut garder des douleurs à vie. Donc, dans les cas où la douleur persiste, on se pose la question de la chirurgie. Les techniques chirurgicales classiques, donc les microdissectomies classiques, on fait donc une incision sur la ligne médiane et on va aller écarter les muscles. Là, sur cette vue péropératoire, on voit, donc c'est une incision médiane, on voit la graisse sous-cutanée, on aperçoit l'aponévrose et ici le muscle. Là, donc, on a la graisse sous-cutanée, l'aponévrose et le muscle qui est récliné. Et le problème, c'est que cet écartement musculaire va être responsable de douleurs lombaires. On retrouve des lombalgies chez 32% des patients qui ont subi une dissectomie et 9% de ces patients vont même avoir besoin d'une arthrodèse tellement les douleurs lombaires sont importantes. Les études montrent qu'on a une augmentation des enzymes musculaires, donc des CPKMM, qui sont proportionnelles à la force et à la durée de l'écartement. Sur les IRM post-opératoires, on va avoir des signes de cette altération musculaire et c'est corrélé avec les lombalgies post-opératoires. Donc en fait, la pression que les écarteurs mettent sur le muscle vont donner une ischémie musculaire et vont donner des lombalgies. Donc on a réfléchi à des techniques mini-invasives. La première technique mini-invasive, c'est la technique qu'on appelle le Matrix. On va mettre en place une broche. Sur cette broche, on va mettre des tubes de diamètre croissant qui vont écarter les muscles. Donc il y a moins de traumatisme musculaire et on travaille à travers donc, un écarteur tubulaire qui fait à peu près 20 mm de diamètre. Donc c'est mieux, il y a moins de traumatisme musculaire, mais il y a quand même toujours cet écartement musculaire. D'où le développement de l'endoscopie biportale, donc on appelle endoscopie unilatérale biportale, donc UBE en abréviation. Le principe, donc c'est une technique d'endoscopie rachidienne avec une double voie d'abord qui permet un geste qu'on appelle en triangulation. Donc là, on a la schématisation, on a la caméra dans une incision et les instruments dans l'autre incision, contrairement au Matrix qui est schématisé ici avec cette incision tubulaire et ce travail à travers le tube. Donc on a deux incisions de 1 cm et donc une préservation musculaire beaucoup plus importante. Le principe, la technique, donc le patient est installé sur le ventre, on va repérer avec une radio la ligne médiane et on repère le disque. Et on va faire une incision qui va être un petit peu latérale, avec les points radiologiques que l'on a de référence. Et une incision donc, qui va être, les deux incisions vont être menées un petit peu au-dessus et un petit peu en dessous du disque que l'on souhaite aborder. L'installation est classique, le patient est en décubitus ventral et on a donc une scopie et une colonne d'endoscopie pour faire cette chirurgie. Alors, un petit film. La voie d'abord après est exactement la même, donc on fait un abord intermulamaire classique et on aperçoit sur cette vidéo, on a ouvert le ligament jaune, on aperçoit la racine qui est ici et le bout de hernie qui est assez volumineux que l'on retire délicatement. Donc l'intérêt en plus de l'endoscopie, c'est que bien entendu on a une vision nettement plus précise et beaucoup plus grossie, même si on travaille avec des loupes binoculaires, la vision était ici beaucoup plus précise qu'elle ne l'est habituellement. Donc là on a un gros fragment que l'on enlève bien sûr assez précautionneusement, par étapes. Et on voit ici donc la racine qui est complètement libérée, qui est bien battante. Les résultats des études. Alors là, c'est une étude qui compare l'unilatérale biportale endoscopie, donc l'endoscopie qu'on va dire UBE, par rapport aux dissectomies classiques. Sur les lombalgies post-opératoires à 1 semaine, on a une amélioration qui est nettement plus importante, 4 points d'amélioration en UBE par rapport à 1,7 points en technique standard. Donc sur le court terme, les lombalgies sont nettement moins importantes avec l'UBE. Et sur les résultats à long terme, donc que ce soit sur les lombalgies, sur les douleurs radiculaires, les résultats sont les mêmes pour l'UBE ou pour le standard. Donc on a les mêmes résultats et les mêmes efficacités à long terme, mais avec moins de douleurs lombaires en post-opératoire immédiat. Les pertes sanguines sont bien entendu moins importantes dans les techniques endoscopiques que dans les techniques standards et la durée de séjour est également diminuée. Alors, les complications, on va avoir, comme dans toutes les chirurgies du rachis, des brèches durales, des hématomes épiduraux, des lésions radiculaires et des infections. On va regarder technique par technique.
Les lésions nerveuses, donc dans les techniques standards, on a 2,6%, 0,9% en Matrix et juste 0,24% en endoscopie. Donc moins de lésions nerveuses, ce qui est cohérent parce qu'en fait, on a un meilleur contrôle visuel. Concernant les hématomes, alors là, c'était les choses qui, au début, perturbaient un petit peu. On a 0,5% d'hématomes en standard et 3,79% en endoscopie. En fait, c'est sur les premiers cas et sur la courbe d'apprentissage parce qu'il faut une hémostase qui soit vraiment extrêmement soigneuse, mais avec la learning curve qui diminue, ce taux d'hématome va diminuer. Les infections, c'est le grand gagnant de l'endoscopie. On passe de 2,1% en technique standard à 0,08% en endoscopie. Ce qui est logique, les infections, en général, sont proportionnelles à la taille de l'incision. On diminue l'incision, on diminue le taux d'infection. Les brèches, alors on a 1,9% en technique standard, 2,23% en endoscopie. Ce qui est aussi probable, c'est qu'avec l'endoscopie, on voit mieux et donc on diagnostique peut-être des brèches que l'on ne voyait pas en technique standard. Ce qui est très intéressant, c'est que les brèches en endoscopie sont beaucoup plus faciles à juguler parce que comme il y a moins de décompression, on peut les colmater et avoir moins de soucis liés à ces brèches. Super. En conclusion, en fait, les avantages de l'endoscopie biportale, c'est une diminution des lombalgies en post-opératoire précoce avec une efficacité à long terme qui est au moins identique, voire peut-être supérieure. On a une diminution du nombre d'infections post-opératoires qui est drastique. L'intérêt de cette technique mini-invasive, c'est qu'elle permet notamment dans les syndromes du segment adjacent de faire un abord qui soit mini et donc probablement de faire une sorte de désescalade thérapeutique. On va peut-être diminuer en fait les indications d'arthrodèse. L'intérêt encore de cette endoscopie biportale, c'est qu'elle est adaptée à toutes les hernies discales lombaires, même celles qui sont migrées, même celles qui sont volumineuses, calcifiées, et on peut même la développer également dans les laminectomies lombaires. Je vous remercie.